Aucun démon ne peut te poursuivre jusqu'à monter sur l'autel. Parce que l'autel est bâti par Jésus. L'autel représente la croix du calvaire. Et quand tu es sur cet autel, tu es en sécurité. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Grâce Académie. Ton basambe arzana, Son basambe arzana, et ton basambe arzana, son basambe arzana, tiam yo ine wogre, tiam you ine wogre, tiam yo ine wogre, tiam you ine wogre, tiam solo waton suka, tiam solo waton suka, tiam solo waton suka, waton suka, et ton basambe arzana, son basambe arzana, et ton basambe arzana we, son basambe arzana, tiam yo ine wogre, tiam you ine wogre, tiam yo ine wogre. tiam you ine wogre, Tiam solo waton suka, tiam solo waton suka, tiam solo waton suka. tiam solo waton suka. Halle, dika ton ton de bravo rave, Dika ton ton di dawo dare, dika ton sogo ton begeringa dika ton e, sugon bere yinga, dika ton de bravo rave, dika ton ton di dawo dare, dika ton sogo ton begeringa dika ton e. sugon bere yinga, Awaton senkotor beger basugurwa. awa ton se kontre bere basugwa. Awaton so. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de faire comme un retour en arrière dans ce principe du don pour parler du premier don que nous devons faire au Seigneur. Ce premier don s'appelle le don de soi. Avant tes biens, il faut donner ton cœur. Et ça ne s'adresse pas seulement à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui oublient de donner leur cœur. Le don matériel, parce que la dîme est matérielle, l'offrande est matérielle. Tout ce que nous pouvons donner, les prémices sont matérielles. Ces dons sont pas spirituels. Et j'ai expliqué que nous ne pouvons pas dire que nous donnons au Seigneur en esprit. Lorsque nous parlons de dîme, tu ne payes pas ta dîme en esprit. Tu payes ta dîme matériellement. Il y a des bénédictions qui sont liées au don. Quand on veut avoir, la Bible dit, Jésus dit, on vous donnera parce que vous aurez donné. On donnera à ceux qui donnent. Donnez et vous recevrez. Si vous voulez être béni matériellement, il faut apprendre ce principe de donner. Payer sa dîme est comme une exhortation, un commandement. Payer sa dîme doit faire partie du minimum. Et j'ai dit que c'était le début de la libéralité. C'était un principe. Et personne ne va t'obliger à payer ta dîme. Et en réalité, je le dis souvent ici, si tu n'es même pas convaincu, ne paye pas ta dîme. Parce qu'il y en a qui veulent qu'on les supplie. Je ne fais pas partie de ceux. Dieu ne m'envoie pas te supplier pour payer ta dîme. Si tu ne payes pas ta dîme, l'œuvre de Dieu avancera. Dieu ne sera jamais en faillite.
Amen. Mais toi, tu te priveras de bénédiction ici-bas, parce qu'il y a une bénédiction. Il y a des bénédictions qu'il nous donne ici-bas et des bénédictions qu'il nous donnera encore au ciel. Je vous invite à vous tenir debout pour la première lecture, s'il vous plaît. Romains chapitre 12 nous dit ceci. Je vous exhorte, frères, que quelqu'un dise et sœurs. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vais lire ça dans ma version. Écoutez bien. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice logique, raisonnable, compréhensible, palpable, tangible. Sinon, votre culte sera déraisonnable. Jésus dira dans Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je n'occulte pas la partie spirituelle. Jésus n'occulte pas l'offrande, le fait de l'adorer spirituellement. Mais en vérité veut dire que si ton adoration est vraiment spirituelle et réelle, tu vas aussi avoir une adoration matérielle, tangible. L'apôtre Paul vient ici, et vous connaissez l'apôtre Paul, c'est celui qui nous a permis de connaître la doctrine biblique. L'apôtre Paul n'a jamais marché avec Jésus, du vivant de Jésus. L'apôtre Paul n'était pas là quand Jésus célébrait la Pâque. L'apôtre Paul n'était même pas là quand Jésus a rompu le pain. Il n'était pas là quand il a ressuscité Lazare. L'apôtre Paul est un dernier arrivé sur la liste de ceux à qui Dieu a fait grâce. Pierre, où es-tu? Barthélemy, où es-tu? Jacques, où êtes-vous? Paul est venu en retard, mais ce qu'il a fait a bouleversé le monde. C'est Paul qui a enseigné sur le mariage. C'est Paul qui a enseigné sur comment prendre la Sainte Seine. C'est Paul qui a enseigné la théologie, l'administration pratique de l'Église. C'est Paul qui a enseigné comment nous devons élever nos enfants. Si Paul n'avait pas écrit, imaginez ce que nous allions faire aujourd'hui. Je parle de l'Église. Pourtant, ce monsieur n'a pas été avec Christ. Il n'a pas eu le privilège de marcher avec lui. Il n'était même pas là à la résurrection. Il n'était pas là quand Jésus a apparu à ses disciples pour montrer ses mains. Paul est un nouveau venu dans le royaume. Mais Dieu l'a utilisé. Je prie à ce point du message que Dieu t'utilise. C'est pourquoi, maintenant vous comprenez, suite à ce que je viens de dire, pourquoi la Bible dit, Jésus dit, plusieurs des derniers seront les premiers. Et vous pouvez renverser ça maintenant. Je décide, je suis déterminé à ne pas être dernier. Quel que soit mon rang, mon ordre d'arrivée, je veux occuper la première place. Je veux accomplir le plan de Dieu dans ma vie. Si tu es un Paul, écris. Si tu es un Paul, exhorte à tout vent. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et c'est ce Paul, quand il mourait, a engendré spirituellement des fils.